Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que depuis le coup d'État sanglant de 1997, le despote Denis Sassou Nguesso et ses parrains France-Afrique, et n'oublions pas aujourd'hui son clan, tous mènent une guerre contre nos peuples congolais et par translation contre notre pays, le Congo-Brazza. Cette guerre est à caractère liberticide, anti-citoyenneté, antidémocratique, immoral, dissolu, antisocial, criminel, criminogène, génocidaire, anti-État, de haute trahison et confiscatoire d'ailleurs de notre pays comme l'aire propriété privée, comme une épicerie familiale ou clanique fine, jouant de la France-Afrique comme les compagnies d'assurance et de l'ordre mondial occidental comme les compagnies de réassurance. Vous savez que lorsqu'on pense à la guerre, n'oubliez pas de penser à la bataille. Sur ce point, en juin 1940, lorsqu'il s'était réfugié à Londres, en Grande-Bretagne, le général de Gaulle avait alors dit ceci, je cite, « Nous avions perdu la bataille, mais pas la guerre. Cette guerre n'est pas celle de l'Allemagne contre la France. Cette guerre est mondiale. » Fin de sa pensée. De ce fait, nous aussi, nous peuples congolais, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, nous avions perdu depuis 1997 une bataille, mais pas la guerre du despote Denis Sassou Nguesso et son clan contre nous, peuples congolais et notre pays. Cette guerre est France-Afrique à l'échelle continentale, sous l'ordre mondial de la domination occidentale problématique au niveau planétaire. Par ailleurs, on ne peut parler de guerre sans la bataille, sans les combats, sans l'offensive et sans la contre-offensive. C'est sur ce dernier point que je vais m'appesantir au regard du climat politique de fin de régime du vieux despote Denis Sassou Nguesso qui aujourd'hui a entre 83 et 85 ans, très malade d'ailleurs. Les mauvaises langues disent même qu'il ne pourra pas finir son 4e hold-up électoral de 2021 à 2026. Cependant, il y a déjà la guerre des écuries qui se déroule actuellement au sein de l'ère propriété privée, à qui chèrement, par le sang des Congolais, déjà pour le coup d'État, on parlait de 30 000 morts. Et après les opérations Mbara, tout ça, on en parlait de 400 000 morts. Et donc le clan se divise déjà pour la succession. C'est comme dans la nature. Vous voyez, dans la savane africaine, quand vous voyez beaucoup de vautours dans le ciel, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer là-bas. Où il y a un cadavre qui... Voilà, donc beaucoup de choses comme ça. Hein, vous voyez déjà ça. Regardez dans les ciels africains, quand vous voyez dans l'Afrique australe ou l'Afrique de l'Est, vous voyez beaucoup de vautours tourner autour, donc il y a quelque chose qui va se passer là-bas. Donc Sassou Nguesso avec son clan est devenu comme le dragon de Komodo. Hein, donc Sassou, c'est la buffle, hein, le buffle
qui est là, qui a été mordu par les dragons de Komodo, par la force de l'âge. Donc, les dragons de Komodo, comme ce que je vais vous citer dans le clan, donc ils sont en train d'observer le pâtillage. Donc, voilà la situation. Donc, mais là, il y a déjà la guerre des écuries, que Mimi Kola a bien parlé, que nous le savions. Bon, il a donné quelques informations, mais il y a encore plus, il y a beaucoup plus encore d'informations qu'on ne peut pas les dire là pour les raisons stratégiques. Et donc, cette propriété privée, qu'ils ont déjà piétinée par la canaillerie, et n'oublions pas, ce sont des sauvageons, parce que la, la, la violence est le préalable à la soumission. Hein. Donc la soumission est le préalable à la violence, qu'est-ce que je voulais dire. Donc il faut se soumettre à eux, et autres, c'est le préalable à la violence. Donc ce sont des sauvageons, des canailleurs, et autres, donc ils se comportent comme en sauvageons, en canailleurs en ce moment. Vous avez tout compris. Bon, voilà. Donc nous sommes en présence des canailleurs et des sauvageons. Et donc ils n'ont plus rien à perdre. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Parce qu'ils ont transformé un pays qui, avant l'arrivée des Sassou Nguesso, figurait parmi les pays en voie de développement, et là, aujourd'hui, est devenu un pays du quart-monde, en voie de somalisation, climat sociopolitique délétère, en référence de la Somalie, qui depuis 1990 est toujours dans le chaos. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, question. Contre-offensive de Jean-Dominique Okemba. Mais qui est Jean-Dominique Okemba? C'est le patron des services secrets du Congo, entre guillemets, mais c'est le service secret étanche du régime. On l'appelle Ali le chimiste, on l'appelle Limilaire, l'homme de la solution finale. 90% d'opposants dissidents autres sont passés par ces services, toujours pour empoisonnement. Donc, ils ont acquis les techniques d'empoisonnement autres. Il a d'ailleurs dit qu'on a massacré les populations dans le sud du Congo, le ciel n'est jamais tombé. Donc, c'est un prétendant maintenant au trône, vous imaginez, un tel individu. Il fut d'abord porteur des fétiches du despote, Jean-Dominique Okemba. C'est lui qui se prétend maintenant être le successeur. Donc, il met en guerre là, avec ses écuries. Donc ils mènent une bataille. Entre eux déjà, les clans déjà divisés, et contre les opposants à ces projets et autres. Vous imaginez, John Dominique Okemba. Vous aviez aussi, qu'on appelle Christelle Denis Sassou Nguesso. Il porte le nom de femme, mais le prénom de femme, bon, je ne sais pas pourquoi, donc Christelle, bon, bref. Christelle Denis Sassou Nguesso, le pétrolier, celui qui a volé le pétrole du Congo. Le pays là, quand Christelle Sassou Nguesso prend le contrôle du pétrole du Congo, nous étions le 4e pays producteur de pétrole du continent. Donc, il y a eu le grand remplacement. Il gère avec ses frères zaïrois. Et donc, vous voyez l'Afrique. Hein? Donc, donc, ils sont venus, ils ont pillé le pétrole, ils sont enrichis et tout compagnie. Vous imaginez. Donc c'est un problème. Lui aussi prétend déjà succéder à ce bien-là, chèrement acquis par l'histoire du Congolais. Le troisième qu'on en parle, c'est Jean-Jacques Bouya. On l'a dit, le milliardaire. L'homme des municipalisations à la con, les subfacturés autres. Donc on vient construire une ville, c'était chaque année. On dit, bon ben, la capitale d'une région, on va la construire en 6 mois. Donc il débarque avec des engins et autres. Donc il construit un aéroport sans tour de contrôle. Il construit un stade. Il construit une route là où ils vont faire le défilé du 15 août. Et la maison présidentielle, la mairie et tout ça, quand vous voyez les infrastructures là, à la con. Or, une ville, c'est une structure. Elle commence d'abord au sous-sol, les canalisations, d'abord commencent au sous-sol. Les réseaux d'éduction d'eau potable, de goût, de
le sous-sol de la structure de la ville. Vous avez ça, la voirie et tout compagnie. Mais là, on venait construire un truc comme ça. Donc, on a fait ça. Ils ont commencé, je ne sais pas où. Ils ont fait à Efondo, Wesso, et Owando, et qu'on appelle Evo. Hein, c'était Evo. Ils ont fait à Djambala, ils ont fait à Kikala, ils ont fait à Madingu. Les derniers, c'est fut les derniers. Dernier en 2015, ça s'est arrêté en 2015 à Madingu. Sibiti, Dolizy, Pointe-Noire et tout compagnie. Donc, vous allez voir là-bas, vous allez, oh mon Dieu, mon Dieu. Comparé à Oyo, l'étiong de Bermude qui a englouti tous les produits intérieurs du Congo. Donc voilà, ce monsieur-là qui veut devenir président aussi du Congo, il devient énorme. Je ne sais pas s'il doit peser, là, à ce niveau-là, mais s'il revient président, va arriver à des 100 kilos. Il ne pourra même pas marcher. Donc, Jean-Jacques Bouya, qui est au... Bon, bref. Euh, Lui aussi, c'est un prétendant. Et n'oublions pas Edgar Nguesso, qui gère les domaines présidentiels, donc tous les événements, tout ça, il se partage le magot là-bas. C'est vraiment ce qu'on appelle une racaille. Racaille de voleurs et d'assassins, comme le parlent les Congolais. Voilà, ce sont là les têtes d'affiche de la contre-offensive actuellement qui se déroule à l'apogée du régime. Donc, je n'ai cité que ces quatre-là. Jean-Dominique Okemba, Christelle Sassou Nguesso, Jean-Jacques Bouya et Edgar Nguesso. Donc, tout ça, qu'il y a des mondes derrière eux là-bas. Donc, ils se battent là, le clan là, à ce moment-là. C'est des stratégies. Pour eux, c'est comme si, bon, ben, il y a le proverbe chinois qui dit que le chat, qu'il soit gris ou noir, pourvu qu'il attrape la souris. Donc, on ne veut pas que ce pouvoir-là s'échappe du clan. Donc, on peut se battre entre nous, mais on voit qu'on va garder ça. Mais vous imaginez, dans ce genre de combine-là, ça va pas aller loin. Dans le climat sociopolitique de l'État, les contentions historiques, les règlements de compte et tout compagnie, ce que vous allez entendre là, mais ils risquent gros. Donc, ils jouent à un jeu dangereux pour eux-mêmes. Explication. En trois parties. La première partie concerne la contre-offensive. Et pourquoi? C'est pour trois raisons. La première raison est dans le passé, le deuxième, le présent et le futur. Vous savez que l'avenir, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Donc, il y a une contre-offensive qui est là. Et pourquoi? C'est pour ces trois raisons-là. Le passé, le présent et l'avenir. Allons voir d'abord du côté du passé. Vous savez que depuis, historiquement, depuis 1979, déjà, l'arrivée de Sassou I, le compte de l'État était à l'équilibre. Et le pays, on parlait d'un pays en voie de développement et autres. Maintenant, depuis, ils ont tout pillé. Quand on voit depuis les coups d'État, ils ont fait tellement de mal à ce pays-là, je vous dis sincèrement, depuis 1997. On a vu, ils ont roulé d'abord tous les opportunistes du nord au sud, parce qu'au départ, le coup d'État, on dit, bon, on va prendre le pouvoir au sud, on va les mettre au nord. Donc le nord, ils ont commencé à les... Voilà. Donc le pouvoir s'est retrouvé concentré au sein du clan. Maintenant, ils sont en train de se diviser entre eux. Donc ce sont des voleurs. Et ils ont tué, ils ont vendu ce pays à la découpe. On est bien d'accord? Donc, dans ce régime-là, dans ce clan, vous n'aviez que quatre alternatives. Le déclassement social, si vous contestez ces gens-là, ou même si vous êtes suspect, vous pouvez ne pas contester, vous êtes suspect, parce que c'est l'intelligence est suspecte. Tout ce qui est le patriotisme, tout est suspect. Donc on doit se soumettre à eux. Et donc là, c'est la case. Si vous êtes là, parfois sans rien, bon ben on vous déclasse. Il y a des gens qui ne peuvent plus avancer dans les armées, ni dans les administrations, ni partout. Donc ils suspectent et tout. Vous imaginez. Et deuxièmement, c'est l'exil forcé. Beaucoup ont fui, beaucoup fuient. Ça, c'est ça. Troisièmement, c'est la case prison. Le Congo est devenu un goulag, la prison à ciel ouvert. Donc on fait peur, voilà. Et quatrièmement, c'est les assassinats. Ça, c'est le régime de Sassou Nguesso actuellement.
c'est l'unique en Afrique qui a le plus grand capital décès de sa population, de ses compatriotes. C'est énorme. Pour l'instant, on ne peut pas parler, il faut les cadres. Il faut que le pouvoir change. Parce que demain, vous allez entendre, vous allez au Congo, beaucoup de choses qui vont passer. Et qu'on va parler de ces crimes de sang, de génocide et autres, même au niveau des Nations Unies, au niveau de la France, bon, il y aura beaucoup de choses. Les enfants sont là, ils sont éduqués, il y a la transmission du savoir dans la famille, dans les autres. Mais à un moment donné, ces enfants-là, les petits-enfants viendront, un jour, les présidents, ministres, directeurs, ambassadeurs, voilà, ils sont là, hein, je vous dis sincèrement. C'est pas fini cette histoire-là. Donc, là, le mal est fait. Mais eux, ils savent bien que ils ont la mauvaise image. Parce qu'ils ont un magot. Le gibier, comme on le dit là-bas, est dans le filet. Mais ils ne veulent pas que ce gibier s'échappe. Donc, ils sont là. Ils sont là, le gibier est là. On fait comment? Maintenant, il y a trop de prétendants. Donc, le gibier est dans le filet, comme ils disent, le pouvoir à autre. Ils sont 4-5 qui sont en train de se battre là. Mais on veut. Le gibier là, c'est le pouvoir qui est là. Et donc, c'est un problème d'image. Donc, c'est dit, à tous, ils sont souillés. Vous prenez tous les Congolais, même au sein de la tribu. On ne veut plus de ces gens-là. Mais eux, comme ils ont fait le mal à tout le monde, ils ont volé, ils ont pillé, ils ont tué, ils ont fait comploter, ils ont fait plein de choses qu'on ne connaît. Ils ont tué leurs propres collaborateurs. Quand on voit Jean-Jacques Bouya, ah mon Dieu, ce qui s'est passé de Jean-Jacques Bouya, mais en plus, c'est-à-dire en termes de rang de choses, vraiment pas bien, qu'on connaît. Premièrement, c'est Jean de Ngokemba. Deuxième, c'est Jean-Jacques Bouya. Et troisième, c'est Christelle Sassou Nguesso, et Diga Nguesso vient derrière. Et donc, là, sur ce point, je vous dis sincèrement, l'image n'est pas bonne. Mais comme ils ont fait trop de mal, ils ne peuvent pas laisser ce pouvoir-là. Sinon, c'est la case exil forcé aussi pour eux. Ils sont passeport comme les autres, ils l'ont fait aux autres. Parce que chez nous en Afrique, lorsqu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Celui qui blesse ou tue, etc., peut oublier, mais celui qui porte les cicatrices n'oublieront pas. Ils ont trop d'ennemis dans ce pays. Donc ils se battent pour conserver ce pouvoir, le gibier là. Mais ils sont nombreux, ils sont entre eux. Mais là, la contre-offensive, c'est un problème d'image. Tous ces gens, leur image est souillée. Ce n'est pas des gens, c'est des gens à craindre. Il ne faut pas, comme disent dans les réseaux. Non, ce n'est pas possible. Demain, le Congo, Brazzaville, avec Jean de Ngokemba, ou avec qui sait, Sassou Nguesso, Diga ou Bouya, vous imaginez? Non, ce n'est pas possible. Quoique, qui ne risque rien à rien. Si notre anthropologie noire, bantou et congolaise était pour qu'on laisse des idiots, des voleurs, des criminels diriger nos pays, bon, ben, qu'est-ce que ça peut faire? Ça se l'a fait depuis des années. Le ciel n'est jamais tombé, comme disait Jean-Dominique Okemba. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, pour ce passé-là, ces gens-là, ils ont le bilan négatif. C'est de la racaille. Tout le monde n'en veut pas d'eux. Mais ils ont fait le mal. Ils savent bien que quand tout a changé en Afrique. Ils se rappellent la traversée du désert de 1991 à 1997. Mais là, c'est 1000 fois puissance, règlement de compte, contentieux historique. L'État, c'est tellement fort. Dans l'État, on ne sait pas qui est qui. On se montre tout le monde autour d'eux, monsieur le ministre, monsieur le directeur, monsieur point. Au moment où tout a changé. Je vous dis sincèrement. Donc, ils en ont perdu. Donc, ils mettent les moyens. La contre-offensive est là. Ils sont en guerre. Ils ont perdu la bataille. Mais ils sont maintenant en contre-offensive. Parce qu'ils ont perdu. En termes d'image, en termes des réseaux, des soutiens au niveau national. Non, on ne va pas risquer non, ça risque de terminer très mal. Ils ont géré leur pays, le pays là, ils ont détruit autre. Moi, je ne vais pas mélanger avec les criminels, mourir avec eux. Non. Donc, ils cherchent là. Donc, ils cherchent les réseaux, mais ils n'y trouvent pas.
Et tout est dédié avec les réseaux Internet. Il y a aussi des gens de l'ombre qui donnent des coups de main pour donner des informations pour qu'on puisse désintégrer ce système-là. Ces mauvais-là, ces gens qui étaient venus là sur Terre pour nous piétiner et détruire le Congo. Donc ce passé-là est lourd depuis 1997 à nos jours. Donc ils n'ont pas su s'adapter et apporter le but de la condition humaine, sociale et existentielle au peuple. Non. On n'a jamais vu dans aucun pays au monde où ceux qui ont détruit ce pays viennent comme ça, se dire, bon ben, nous on a détruit votre pays, bon, on va à la succession, mais où? Non. Même les rois et autres, non. Les rois ont été guillotinés, non. On a eu des... Non, mais là, c'est pas possible. Ce ne sont pas les gens qui étaient venus aider ce pays. Ou, non, pas aider, à servir le pays là. Non. Donc, vous imaginez, ils sont aux abois. Ils savent qu'ils ont fait le mal. Ce passé-là est lourd au terme d'image et au terme de leur bilan pour la gestion de ce pays. La deuxième raison, c'est le présent. Le présent, c'est en fonction du contexte et des rapports de force actuellement. Vous savez que déjà entre eux, c'est divisé. Hein, je vous dis que le clan est déjà entre eux, c'est divisé. C'est la guerre de succession. Chacun cherche voilà, à prendre le pouvoir de son côté. On risque de se trouver comme les situations en Libye. Hein? Donc, comme on a eu au Liban dans les années 80. Un général de l'autre côté, l'autre, voilà. Donc, les situations comme ça risquent d'arriver au Congo. Et donc, ces gens-là sont dans le processus de somalisation du Congo, puisque le présent est là. Ils ont la peur. Ils ont la peur de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, et à défaut, la rançon de leurs crimes. Parce qu'il y a des gens dans ce pays qui ont envie de les punir sévèrement. Sévèrement, je vous dis sincèrement. Au moment qu'il aura changé, tous ces gens-là, beaucoup vont mourir dans les prisons congolaises. Vous le savez très bien. Et donc là, ils savent bien qu'ils ont fait le mal. Mais l'État, c'est tellement se voir, parce que l'État, on ne sait pas qui est qui. Personne n'a détruit un pays comme ça. Au moment où tout le monde, il y a une convergence des luttes. Et de tout le monde, on sait bien qu'on a une Iraka qui est là, qui a fait du mal à ce pays. Donc le présent là est très très problématique pour eux. Au regard du contexte déjà sociopolitique, économique, humanitaire. Et n'oublions pas, France-Afrique aussi. C'est une période trouble de la France-Afrique. Donc, eux, ils se disent, ah oui, est-ce que, le président, est-ce qu'on peut avoir le soutien de la France-Afrique? Certains, certes, à mettre les réseaux France-Afrique, beaucoup franc-maçonniques, et d'autres point. Donc, c'est comme si la France-Afrique a dit, bon ben, le Congo-Brazzaville n'a pas existé, les Congolais n'existent plus. Il n'y a que ce clan qui a volé, on voit qu'ils soutenu eux, dans le contexte où les couteaux sont tirés, même contre la France-Afrique, etc., ben c'est problématique. Donc ils sont là en train d'analyser la situation, le contexte. Donc, mais ça ne va pas marcher parce que le divorce est consommé entre le peuple congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et au centre contre ce clan. On est bien d'accord. Mais ils peuvent passer par la force. Mais là, l'éducateur est arrivé par la force, là on tenait conditionné tout le monde dans le mal, mais eux, ils pourront réussir dans le contexte quoi? Ils vont venir faire quoi? Que bon ben écoutez, tournons la page, et on va maintenant, on a des magots cachés à l'extérieur, on va venir faire, vous remettre ces magots, et les crimes de sang, de génocide, de vol, on zappe ça à côté, comme disait Critel, Sassou Nguesso, que si je suis au pouvoir, les gens qui ont volé, tué, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà déjà ça. Bon, comment on peut être juge et parti? Non, certainement pas. Donc comme les gens de Mokimba qui ont massacré les gens, qui ont tué tout le monde en parle. Moi j'ai connu ce monsieur-là à partir de 2013. Moi on ne parlait pas de ce monsieur. Moi je ne savais pas. On en parlait là dans les médias France-Afrique à l'époque. Celui qui dirige maintenant qui faisait l'Est du continent, qui s'appelle maintenant Afrique Intelligence, je ne sais pas où, des choses comme ça. C'est lui qui en parlait beaucoup. Je me disais quoi? C'est qui Jean de Mokimba? On m'avait expliqué ça à partir de 2013. Mais quand j'ai vu son CV, oh mon Dieu. Ah ben oui.
Ali les chimies, l'Himmler, les poisons. Vous imaginez. Et quand j'ai eu en 2018, quand un patriote a dit, bon, ben, des jours où ça va changer, nous, tous les services secrets du Congo seront réformés, mais nous allons attaquer les clans de Kemba et de tout ça. Ils vont perdre leur vie comme ils l'ont fait aux autres. Moi, quand j'ai dit, non, non, non. J'ai vu ça dans les médias, il y en a beaucoup, donc il y a beaucoup de contentieux. Les gens veulent aussi, parce qu'ils ont, ils ont assassiné des gens opposants, bon, majoritairement au sud, bien sûr. Pas bien sûr, mais bien entendu. Ben, on a vu ça, les gens attendent aussi. L'histoire d'assassinat, non, non, ils ont fait du mal. Hein. Ils ont atteint des techniques d'assassinat. Oh. Monseigneur Ernest Kombo, Jean-Pierre Tshisekedi, Mungi Gangila, Bernard Kolela, et fils aussi. Attends, plein de gens. Attends, je parle de général Aboukou, Moutando, Adoua, Colonel Tchourou, et tout même en failli empoisonner Mokoko, il est passé depuis, on a fait toute la chronique de Mokoko, et là on est bien placé. Il a failli éliminer. Donc ils sont vraiment des techniques. Attends, il faut. Mais non, c'est pas possible. Lui, attends. Donc il a trop d'ennemis. Jean-Dominique Okemba a trop d'ennemis. Et sa famille aussi. Ils ont trop d'ennemis. Vous voyez que chez nous, bon, tout marche. Vous ne pouvez pas travailler avec, ou être vraiment, être clair avec les gens. Dans nos pays, les gens sont comme des girottes. Dès que le pouvoir, l'argent passe là, ce sont les premiers à trahir les Okemba là, un à un. Ils connaissent leur famille. Tous ces gens qui seront, on parle de gens qui seront remis là pour aller foutre le bazar, c'est eux, puis comme ils ont foutu au bazar dans toutes les familles du Congo. Depuis 1997 à nos jours. Vous voyez que le pays là est dangereux. Et donc lui va devenir président du Congo, Jean-Dominique Okemba. Vous imaginez? Mais là, ce sera l'industrialisation. Industrialisation des assassinats par empoisonnement. Vous imaginez? Donc le président là est là. Et il sait bien que le contexte est défavorable. On regarde de la situation et des enjeux. Vous avez compris? Donc, ils sont là, la contre-offensive. Jean-Dominique Okemba a voulu venir donner des passeports ici en France. Vous imaginez, président de la CIA, patron de la CIA, ou du MSI, ou du Indiana Service, ou du Mossad, et de tout, venir donner les passeports. Vous voyez, comment ça? Vous imaginez? On se dit quand même que, quand on dit à la France, l'Afrique, les Congolais, ils ne peuvent pas aller demander un passeport à ce régime-là et autres. Mais c'est bien raison, parce que c'est une question de la vie et de la dignité aussi. Parce qu'on voit bien que la France sait bien qu'il y a des Congolais qui ne pourront jamais aller demander le passeport dans leur pays parce que c'est un réseau de chantage ou d'humiliation et n'oublions pas d'assassinat. Donc les gens, non, ils ne veulent pas. Mais non, voilà déjà ça. Et donc, c'est les dangers qui sont là. Ce sont des contentieux. Puisque le cycle de vie bourré-victime est irréversible. À toute histoire, ça peut changer son bleu au Congo. Mais qui devient patron des services secrets du Congo. Ça peut être la victime aujourd'hui, voilà. Dans 97% des cas. Qui peut devenir ambassadeur du Congo en France ou le consul. Dans 99% des cas, ce sera un résistant. Les victimes de Sassou. Maintenant, ces gens viennent en ambassade, que ce soit passeport, visa et tout compagnie. Vous allez voir. Donc, il faut en tenir compte de ça, rappeler ça. Que ça existait et ça va encore exister. Vous avez tout compris? Très bien. Donc, et ils savent ça. Donc, ils se battent pour que ça. Ils continuent. Mais je ne sais pas. Mais en même temps, on défoncer le pays. Vous avez compris? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, chers abonnés. La troisième et la dernière raison, c'est l'avenir. Vous savez que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Les mêmes causes créent les mêmes effets, que l'histoire a tendance à se répéter. L'avenir, c'est dans l'imaginaire, mais elle fait partie aussi des faits historiques et factuels. Là, il se projette pour 2026. Parce que le despote déjà malade, est-ce qu'il va tenir jusqu'en 2026?
Le risque est pour nous qu'ils meurent sans être humiliés ni jugés. Donc nous rentrons dans le contexte historique, et dans le défi permanent. Il a pu faire ça, pourquoi pas moi? Parce que les gens pensent que voilà, ça finit. Mais imaginez-vous en 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, qui aurait pensé que le caporal-chef Adolf Hitler allait humilier la France à la débarque de juin 1940, 22 ans après? Mais qui aurait pensé que Sassou Nguesso, en 1961, quand Yulu l'a aidé pour aller faire les services de renseignement, il serait le premier à lutter contre les sudistes, à tuer les sudistes, à faire tout du bazar des sudistes. Donc vous imaginez. Mais qui leur pense qu'il y a des gens qui sont là au moment venu? Attendez-les. Je punirai ces gens-là. Vous imaginez. Donc eux, l'imaginaire c'est ça. On pense déjà au futur en fonction de... Parce que le futur, c'est tout le monde, parce que le présent qu'on ignore. Donc on est en train de vous donner les outils de réflexion qu'à la chute de Sassou dans ce pays, vous venez d'étrangers et autres, vous dites, ah tiens, mais qu'est-ce qui arrive là-bas? Donc il faut comprendre ça, analyser ça. Votre papa, ou vous, Sassou est parti, bon ben, vous ne pouvez pas aller au Congo, mais maintenant on n'a pas de visa. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, vous refusez de visa. Vous avez la nationalité française, américaine, anglaise, et tout. On vous refuse le visa. Vous allez parler quoi? Vous allez parler où? Mais la diplomatie va passer derrière. Voilà, ça a fait ça pendant des années. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ça? Vous allez, vraiment, on a refusé le passeport à votre papa, à votre maman, à votre grand-mère, ou autre papa, ou non. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là, vous ne pouvez plus aller au Congo. Donc, vous voyez déjà ça, le Congo, le pays, c'est tellement ce fort. Et donc, on ne détruit pas la vie des uns et des autres comme ça. On est là pour vous rappeler. Donc, la troisième et la dernière raison là, de cette contre-offensive qui mène est dans l'avenir, l'imaginaire. Donc, eux, ils se posaient déjà pour 2026. Ils se disent, bon, ben, on ne peut pas gagner l'élection dans ces conditions. Non, on ne gagnera pas une élection au Congo. Les clans là, ne pourra jamais gagner l'élection. Déjà pour tout ce 21e siècle. Qu'un même soit meilleur ou autre, ce clan-là, il soit le meilleur, non, il ne passera pas. Tout au long du 21e siècle. Il faut qu'il fournisse des efforts de patriotisme, de tout par ailleurs, pour montrer que voilà, pendant encore tout ce 21e siècle, peut-être qu'au-delà de l'an 2100, et on pourra voir que voilà, les gars là, ah oui, mais là, et là, il pense 2026, que le patriarche pourra ou ne pas terminer son quatrième ordre électoral. Il est malade, il a 83 à 85 ans. Et donc on le dit malade. Donc ils sont en train de regarder les patriarches comme les vautours sont en train de... Voilà. Comme les dragons de Komodo qui guettent la proie, le buffle qui est en train de souffrir. Voilà. Donc ils sont comme ça. Parce que c'est leur magot. Donc 2026, ça doit être la date butoir. Est-ce que peut y avoir élection? Élection qui va gagner et qui va tricher? Entre nous déjà, dans le clan, on se divise. Qui va le, voilà. Est-ce qu'on va dire, bon, l'union du clan, on va choisir un candidat pour tricher? Mais vous savez, ces choses-là, on a vu même au Corée du Nord. Le gars a pris le pouvoir, a commencé à assassiner les anciens de son papa. Hein. Donc il s'est arrivé chez eux là-bas comme ça. Christelle Sassou Nguesso prend le pouvoir, il commencera à assassiner les Kimba, les papa. Inversement. Historiquement, c'est ce qui s'est passé. L'un des membres du clan va dire, voilà, ils vont dire, vous commencez à, voilà, vous comprenez ça? Vous allez avoir ça. Donc 2026, des élections. On doit parler des tournants là, pas de quoi. Donc il risque par exemple des coups d'État. Les coups d'État sous ordre de qui? De la France-Afrique? Ou de même de palais ou par peur et autres. Mais ces choses ne vont pas aller loin. Puisqu'il y a des règlements politiques et militaires dans le Nord. Les contentieux historiques, un pays qui l'ont détruit, tout le monde ne veut plus de ces clans-là, je le répète. Donc 2026, c'est difficile. Quoi qu'il peut passer par la force, mais ça ne va pas marcher, le contexte est là, la situation est là. Tout le monde sait que ce clan a détruit le pays, on n'en veut pas. Et donc là, vous avez compris ça. Voilà l'essentiel pour la contre-offensive de ces quatre voleurs, truands et assassins qui sont là en train de se... Voilà, donc ce que j'ai cité là. Il y en a peut-être d'autres qui vont sortir parce que derrière tout ça, c'est une nébuleuse d'écurie qui est derrière là, qui cherche chacun. Voilà, chacun cherche son sac, quoi. C'est sa stratégie haute. Mais dans cette guerre où il y a trop de prétendants, ils vont se fracasser. Parce que dans ces clans-là, il y a des gens qui restent les patriotes, qui disent non, on ne peut plus continuer comme ça.
Si on peut trouver une solution, ou on peut rentrer dans le consortium, on peut peut-être avoir à la rétrocession des biens mal acquis, passer 2 ou 3, 5 mois, 5 ans de prison, en remettant l'argent, en faisant, en gérant nos crimes, bon, on peut faire. Mais si on va ça confronter à tout le monde, vous allez voir dans la deuxième partie. C'est là que je vais parler du doute et de l'inquiétude. Pourquoi il y a inquiétude et doute? Ces quatre-là que je vous ai précités. Jean-Dominique Kemba, Denis Christophe Sassou Nguesso, Jean-Jacques Bouillard et, comment on appelle, Edgar Nguesso. On pourra même en ajouter, comme on en parle de Serge Bois, on en parle de Pierre Auba, on en parle de... Pour tout ce monde-là, hein, voilà, tout ce voilà. Bon. Donc la deuxième partie concerne les inquiétudes et les doutes. D'abord, inquiétude et doute, pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'ils ont fait du mal à tout le monde dans ce pays. Ils ont fait le mal à tout le monde du pays. Le doute, c'est déjà, il faut voir déjà l'âge du patriarche, qui a 83, 85 ans, il est dans le 4e âge. Donc c'est une retraite dorée, France-Afrique qui vit là. Pigeon, grand voyageur, il fait les fêtes et autres pour avoir assassiné des Congolais. Vous imaginez? Il risque de partir sans être humilié ni condamné. Et que vous voyez que l'anthropologie noire est mauvaise. À chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Comme dit Titi, de gré ou de force, ils payeront. J'ai posé une question pour certains de nos compatriotes, mes amis d'Internet, et surtout de Facebook et d'autres aussi. Bon, j'ai posé la question que où se trouve Jean-François Dengue. Parce que c'est disparu, on a dit que quelque part il serait en train de se soigner à l'étranger sous fausse identité. Et autres, on l'a vu perdre de vue. Donc j'attends aujourd'hui qu'on va ici donnez-nous celui qui sait là où se trouve Jean-François Dengue. Mais vous avez vu, c'est que les internautes, la plupart d'eux, qu'il est au diable. Et beaucoup de choses comme ça. Donc, ces gens-là sont déjà vomis par le peuple depuis. Mais derrière ce peuple-là, on ne sait pas qui est qui. L'État, c'est tellement ce fort. Dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Nous avions des Sassou Nguesso puissance 10, 20, 30, 50, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au moment qu'ils auront les moyens de l'État. Les institutions, les administrations, la diplomatie, les services secrets, tout, suturé. L'ordre donné et tout compagnie. Qui va payer? Il y a ceux qui sont au pays. Donc, vous imaginez ça. Le mal est fait. Ce n'est plus dans le contexte de 1997, là où Sassou avait roulé tous ses nordistes, que voilà, le pouvoir est tué et tout compagnie. Mais non, il y a convergence des luttes, on a massacré, tué, détruit, piétiné, forcé à l'exil du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est ça qui rend intéressant la presse Sassou Nguesso. Et donc, d'où l'inquiétude et les doutes. Donc, je ne sais pas où se trouve l'ami ou l'ennemi. Hein? Comme on a l'algèbre, plus égale ami, moins égale ennemi. Si on dit plus fois plus égale plus, les amis de nos amis sont nos amis. En philosophie, est-ce que les amis de nos amis sont-ils nos amis? Plus fois moins égale moins. Les amis de nos ennemis sont nos ennemis. Est-ce que, en philosophie, les amis de nos ennemis sont nos ennemis? Moins fois moins égale plus. Les ennemis de nos ennemis sont-ils nos amis? C'est la complexité des relations sociales. C'est ça. Et donc c'est ça que je vais vous en expliquer. Dans cette deuxième partie des doutes, vous imaginez que Sassou Nguesso revient au pouvoir à travers un coup d'État sanglant France-Afrique qui avait déjà coûté la vie à 30 000 Congolais. Puis suivi d'une période de transition flexible de 5 ans, de 1997 à 2000. Et c'est pendant cette période-là qu'on parle de disparition de buts. On parle de génocide et autres, de 400 000 assassinats, à tuer la population. On n'en parle pas. Les crimes d'humanité jamais encore traités. Donc vous imaginez, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Pourquoi imprescriptibles? Parce que ce n'est pas seulement au niveau du droit, mais au niveau aussi
de la personnalité profonde des familles des victimes. Parce que tôt ou tard, l'un ou l'autre viendra président de la République, Premier ministre, chef de gouvernement, service secret, tout, comme je n'en parle. C'est ça qui dit qu'ils sont imprescriptibles. Parce que l'histoire est là, on en parlera. Parce que quand vous avez fait du mal à quelqu'un, on vous parle toujours de ça, tout ça, ça vous dérange. Ça va déranger toute la vie. Là, on va parler de ce crime de Sassou Nguesso, son clan et autres, sa famille, là, on ne sait pas. Je ne sais pas comment, on parle déjà des historiens, qui dans les cours d'histoire géographique au Congo, il y aura les noms Sassou Nguesso traités dans les domaines ou dans les familles, tout ça. Que voilà, c'est un diable, c'est un tout, les crimes contre étudier du collège juste en terminale avec des réflexions, tout ça, comment un maître est venu piétiner, détruire, un peu pouvait laisser à sa famille pour... Ah non, c'est pas possible. Donc c'est notre part d'humanité, de nous Congolais, qui est en jeu, civil, politique et militaire. Que ces gens qui ont piétiné ce pays et qui se préparent à la succession, que nous sommes là comme des moutons en train de regarder, certainement pas. Donc le risque est grand, l'inquiétude est là. Écoutez, la tribu déjà, à l'échelle de la tribu, est-ce que des autres tribus sur les 65 tribus du Congo, il n'y a que les Mboshi qui sont là pour nous diriger? Historiquement, déjà dans le nord, ou dans la région, ou les départements de la Kivette, où se situe la tribu des Mboshi ou le pouvoir Mboshi. Les Makwa, ma tribu, historiquement, depuis Youlou, Massamba Deba, Marengwabi, Yombi Opango, Pascal Issoua, les Makwa ont toujours été au cœur de tous les pouvoirs là. On n'a jamais comploté autant qu'un Makwa est allé chercher à faire un coup d'État. Jamais. Jamais. Tous les pouvoirs du Congo, regardez bien. Déjà au niveau administratif, il n'y a pas une administration, école primaire juste à l'université, au niveau des armées, au niveau de tout, il n'y a pas Makwa. Mais Makwa, nous avions eu cette chance-là en 2016, Mokoko, regardez là où se trouve. Il n'y a que les Mboshi. Mais nous sortons de Makwa, allez voir par exemple les Kouyou. N'ont pas aussi envie de revoir un président. Allez voir les Likuba, allez voir les Teke Alima, allez voir les Bangangulu, les Teke, les Bakukuya. Allez voir les Lari, les Congo, les Sudi, les Dondo, les Kamba, les Bembe, les Bayaka, les Tekelale, les Basangi, les Kouni, les Pounou, les Vuvu, les Yombe, les Mvili, les Bokiba, Bongili. Tout ce monde n'a pas envie d'avoir un président, les Bokiba. Oui, regardez, les Bonjo, les Monjombo, les Bonjo, les Baka, les Bomitaba, non pas, voilà. Les Mbere, les Ngare, n'ont pas envie d'avoir les... Attendez, c'est pas possible. Observez vous-même, mes frères, sœurs, compatriotes. Il n'y a que les Mboshi qui ont détruit ce pays. Cette problématique est politiquement explosive. Parce que chaque tribu veut avoir un président. Ceux qui ont la chance d'avoir le président, voilà. Donc, voilà, c'est ça aussi. Mais ce n'est pas que le président, mais aussi le problème d'image. Il n'y a que les Mboshi qui sont là, qui se préparent après ça sur autre. Donc, il y a autre chose. Donc, nous, dans tous les tribus, ça grogne. Qui compte ces Mboshi. Qui pose bien des problèmes d'intégration nationale, de l'unité nationale. Ça soit de tous les pays. Et les clans se préparent pour la succession. Mais il y a quoi? Pour les détruire? Non, certainement pas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, allons voir au niveau des groupes ethniques. Nous avons 3 groupes ethniques, si on peut les voir. Les Congo, les Ngala et les Teke. Mais les Teke n'ont pas envie d'avoir un président. Les Congo, pareil. Il n'y a que les Ngala. Non. Et dans Ngala, vous les tribus, on vous laisse qu'à Mboshi. Vous vous soumettez à Mboshi. C'est quoi cette affaire-là? Nous, on n'a pas eu l'esclavage dans nous historiquement.
On n'a pas, non, moi, Makwa, je n'ai jamais vu entendre historiquement qu'un Makwa était esclave d'une autre tribu. Non. On peut en citer dans toutes les autres tribus du Congo. Au niveau géopolitique, nous avions 63 ans de pseudo-indépendance. 63 ans, depuis le 15 août, officiellement, le 15 août 1960. Mais sur les 63 ans, au niveau géopolitique, le Nord a consommé combien? Presque 50 ans de pouvoir. Mais les 50 ans de pouvoir là, Sassou, on a déjà consommé 40 ans. Sassou tout seul. Vous savez, là-bas, les divisions nord-sud, c'est comme ici en France. Hein? C'est sensible là-bas au pays, au Congo. Là, pour les enfants et petits-enfants en France ici, là-bas, c'est divisé comme en France ici, le nord de la France et le sud de la France. Le nord de la France, c'est la Loire. Donc, le nord et le sud de la France, c'est le nord et au sud de la Loire. Regardez le fleuve, la Loire. Hein, qui prend sa source du côté de l'Ardèche, département de l'Ardèche. Donc vous voyez les fleuves là, la Loire prend sa source dans le département de l'Ardèche, donc ces départements-là comment on appelle, entre Lyon, Valence et voilà, côté est, côté ouest. Donc il prend ses sources là-bas, donc il se jette dans la Loire Atlantique à côté de Nantes. Mais ce fleuve-là, j'en ai fait 7 fois à vélo, les bords de la Loire à vélo. Je l'ai fait entre Charité, regardez la Charité sur Loire, du côté de la Nièvre. Donc, j'ai fait des Charité sur Loire 7 fois. Regardez bien, moi à vélo, quand vous voyez un Tonga à vélo, c'est un TGV hein, qui passe. Hein. Vous imaginez pas. Je l'ai fait 7 fois entre. La dernière date, c'était en 2019. 19, voilà. C'était 2019. Donc, j'ai fait entre Charité-sur-Loire jusqu'à Nantes. Donc, de Charité-sur-Loire, vous arrivez pour donner les grandes étapes, quoi, vous arrivez comment on appelle, à Gien, hein, vous arrivez à, comment on appelle, pas Gien, je vais commencer par le plus proche là-bas. Donc, vous pouvez s'arrêter sur Loire, vous passez les cônes sur Loire, vous arrivez à Briard, Gien, vous arrivez à Orléans, Blois, Amboise, côté château d'Amboise, oui, c'est ça. Vous arrivez Tours, Angers, voilà. Donc, vous arrivez à Nantes. Je l'ai fait 7 fois. Mais c'est pas en un jour, hein. Donc on fait en 5 jours, on va voir tout ça. C'est les bords de la Loire à vélo. Donc je n'ai fait ça. Donc là, quand on voit les présidents de la France, historiquement, comme nous, géopolitique, il y a eu combien? Les présidents de la France qui sont du nord de la France et d'autres du sud. Comme nous, le nord et le sud. Ici en France, le nord c'est au nord de la Loire. Le sud c'est au sud de la Loire. Le sud de la Loire jusqu'à Marseille et le nord de la Loire jusqu'à Lille, Belgique. Voilà, ok, très bien. Donc, au nord, on commence par De Gaulle. De Gaulle fut un nordiste, comme moi, au Congo. On peut dire ça. Bon. Comment on appelle après De Gaulle, c'est Pompidou. Pompidou fut un sudiste. Giscard d'Estaing, pareil, sudiste. Mitterrand, pareil, sudiste. Jacques Chirac, pareil, sudiste. Nicolas Sarkozy, nordiste, entre guillemets, oui, puisque voilà. Une partie des parents hongrois et français, mais fut un nordiste. C'est un nordiste, Nicolas Sarkozy. François Hollande, un sudiste. Bon, on dirait en nord-sud, quoi. L'actuel Macron, c'est un nordiste. Vous voyez déjà ça. Donc, combien de sudistes? Combien de nordistes? Vous avez tout compris. Donc, plus de sudistes que des nordistes, des présidents de France. Ok? Très bien. Bon. Nous, le problème, c'est que, bon, ben, Sassou,
c'est un nordiste, mais qui a consommé presque 2 tiers de la période post-indépendance. 2 tiers, c'est lui. Ça pose bien des soucis. Et donc, au niveau géopolitique, quand le Sud là-bas dit il n'y a pas que des nordistes. Ça, c'est une réalité. Mais ici, on a dépassé ça parce qu'il y a l'éducation, il y a le développement, il y a la tout. C'est culturel. Et beaucoup de gens, on ne pense pas que Macron, parce qu'il est du Nord, on pense non. On n'est même pas dans l'idée, dans la tête, que Macron est du Nord, comme Aya Tonga du Nord. Non, c'est pas ça. Mais nous, on est encore à ce stade-là. Si on ne résout pas ce problème-là, la prestation des choses, et repenser le mode de pouvoir, et plein de choses qu'on en a parlé. Je fais même une dernière vidéo sur ça. Vous avez compris très bien. Donc, du point de vue géopolitique, les gars là qui veulent encore prendre le pouvoir là, ça pose bien des soucis. On est bien d'accord? Mais d'autant plus qu'un gars du Nord élu, on l'a emprisonné, Mokoko. Il crève en prison, il risque de mourir. Et il veut tourner la page de ça, que, attends, ça va se passer comme ça. Comme la lettre à la poste, ça soit arrivé par les sangs. On en a vu des pirates comme ça, qui jouent comme ça. Ça se termine toujours très mal. Ces gens-là qui jouent les jeux du clan là, qui cherchent à convaincre, ça va se terminer très très mal. Très très mal. Très très mal, hein. Comme la période de cafouillage post... au fait, au Côte d'Ivoire, on a vu des assassinats, tout ça arrivé vraiment tout, bizarrement. Donc nous, c'est comme ça. On ne s'y peut pas. Donc, au niveau intellectuel, bon, il y a des gens qui se disent, bon, ben, les Nords là, ça suffit, quoi. Hein? Et beaucoup aussi des victimes qui sont là, que voilà, que les gars là, bon, ben, ils ont tout tué, quoi. Au nord comme au sud, à l'est, à l'ouest, on n'en veut plus de ces gens-là. Mais vous voulez forcer quoi? Vous cherchez quoi? Des soucis. Vous cherchez des soucis, vous aurez des soucis. Parce que, déjà notre propre anthropologie, que je vous rappelle, que les couteaux sont tirés. On a tout fait du mal aux uns aux autres, sur devant l'échelle. Au pays comme dans la diaspora. On en connaît. Vous savez que chez nous, quand tout a changé, tout a changé. Donc là, il faut savoir que les gens là sont aux arrêts. Ils sont perdus. Ils sont perdus. Mais s'ils ne viennent pas vers le côté du peuple, libérer les prisonniers politiques, laisser que les peuples prennent les responsabilités dans une période de transition, voilà. Il n'y a pas à donner. Ils ne vont pas donner le pouvoir. Ils sont là, ils ont peur. On les sait. Mais nous, on est là dans le processus, conduisant à la fin de ce régime et de cette archaïe-là. Donc, c'est des rapports de force qui sont en cours. Vous imaginez que ces gens-là, avec tout ce qu'ils ont fait du mal à ce peuple-là, ils se disent, bon ben, Sassou va certainement partir, mais on fait comment? Donc il s'est toujours là. Mais entre ses coudes, ses serres là-bas. Déjà les clans divisés. Il y a les tribus au nord qui, nouveaux militaires, ils ne vont pas avoir un Makwa militaire prendre comme les Sassou au pouvoir ou autre. Ils ne vont pas avoir un Bembe ou un Kouni ou un Bayaka ou un Vili autre. Donc il n'y a que vous, il n'y a que vous. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Quelles que soient les écuries, les alliances, les réseaux formationniques et autres. Les autres ont aussi des réseaux formationniques dans la résistance des victimes aussi. Hein. Vous pouvez trouver. Ils ont des entrées dans des gestions de grandes des gouvernances. Les gens là regardent les rapports de force. Ils ne vont pas aller investir dans un pays. Ils savent bien que ce clan-là ne va pas aller loin. Parce que si on va, c'est là, on va se trouver, on pourra fuir à la nage, traverser le fleuve à pied, on vous tire les armes sur les corps. Voilà, donc c'est ça le Congo qui se prépare. Vous continuez à jouer à quoi? On est là pour vous alerter. Vous avez tué des gens. Vous avez emprisonné les présidents élus, vous les avez assassinés, vous voulez quoi? Vous cherchez quoi? Vous cherchez des ennuis? Mais vous l'aurez. Continuez à jouer avec le feu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, c'est là que se situent les doutes. Ils doutent. Ben oui. Vous savez que les mathématiques, on les fait à n'importe quel âge. Et pourquoi? Parce que les mathématiques, c'est le raisonnement. Le raisonnement va avec la raison. La raison dit à de douter. C'est bien. L'inquiétude est haute. Même on a vu les léopards tuer un impala, l'antilope,
Et à côté, les vautours qui viennent à côté, bon, ben, il laisse la proie, hein, le butin. Je ne veux pas me blesser pour ça, donc il va chercher une autre proie. On a vu les lions hein, attaquer un buffle, ils ont bouffé les hyènes et tout, tous les vautours, les chiens. Ils sont là, bon, ben, allez, laisse tomber. On est parti. Ils sont harcelés autres. Ils laissent tomber. C'est une part de la raison. Mais eux, ils savent bien qu'ils ont 25 ans de consommation de ce pays, qu'ils l'ont volé, ruiné, détruit. Ils veulent continuer quoi? Pour les... Non, laissez le peuple congolais gérer ce pays avec honneur et dignité. Ils sont du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et c'est eux quand je parle ici. C'est pas vous là. Donc vous voyez quoi? Et la raison, les doutes, c'est la raison. Et c'est bien, quand vous commencez à douter, c'est bien. Les mathématiques, vous pouvez les faire à tout âge. Hein. Il suffit d'avoir les raisonnements, c'est ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voilà pour l'essentiel des inquiétudes et du doute au niveau du clan. Parce que l'État est tellement ce fort et qu'ils ont des ennemis partout et que tout le monde a compris qu'ils ont fait du mal aux uns et aux autres. Pour eux, il dit que le ciel n'est jamais tombé, mais d'ici peu, il tombera sur eux parce que les autres ont tout appris, comment ils ont fonctionné. Et c'est ça les dangers de la passation. Si on ne trouve pas un cadre par les gens qui ont l'esprit du savoir, la connaissance de la stratégie, du patriotisme et de la raison de tout ça, pour gérer ça sous la forme du droit. Les droits doivent passer. Quels les droits? Les droits. Puis l'éducation, puis la transmission, puis l'économie sociale, voilà tout ça. Donc s'il n'y a pas ça, nous rentrons dans une période trouble. Et c'est eux qui vont perdre gros. Parce que les couteaux sont tirés du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et ceux qui veulent même faire le mal, ce ne sont pas que des sudistes qui ont peur, mais ce sera les nordistes qui entre eux, parce qu'on a tué beaucoup. On a tué beaucoup, qui les avaient aidés à prendre le pouvoir. Maintenant, là, ils ont consommé le pouvoir. C'est le clan qui fait la fête, les enfants, petits-enfants et autres. Qui sont que les enfants de Sassou Nguesso, tout ça, comme les Moudou, avec tous ces rancunes, ces racailles, et ces rancunes, ces contentieux, où ils seront partout, seront traqués. Vous imaginez? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, serment de la diaspora. La troisième et la dernière partie de cette réflexion, ce sont les perspectives de l'apogée ou de la fin du régime. Toute dictature a durée de vie limitée, tout a un départ et un terminus, ça soit à la fin, il va terminer. Donc nous, l'inquiétude qui est là, qui suit partir sans être jugé ni humilié. Mais s'il part sans être humilié, ce n'est pas un problème. Mais la loi du karma, c'est les enfants, petits-enfants, autres. Vous imaginez? Ça va se passer partout, hein. Je vous dis sincèrement. Ce sont eux qui vont voir vraiment bizarrement au pays, hein. Et partout. Donc, s'ils ne prennent pas le devant, c'est-à-dire, on va vers le peuple, et c'est raté. Donc, alors, on va voir les perspectives de la fin qui est là. Parce que tout a un début et une fin. Allez voir maintenant qu'est-ce qu'il peut arriver comme les scénarios, les hypothèses, les situations qui sont là. Donc, j'en ai sélectionné pour vous 5 niveaux de situations qui peuvent arriver ou échelons. Bon, d'abord, à l'échelon du clan. Il y a 5 échelons. Échelon du clan, deuxième au niveau des armées, troisième au niveau national, du peuple, quatrième au niveau France-Afrique et cinquième et dernier, c'est le contexte actuel. Explication. D'abord, on va voir au niveau du clan. Je vous rappelle que le clan est divisé. En apparence serein, mais en aparté, il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Ils risquent de se bouffer entre eux. On l'a vu historiquement. Donc, sur ce plan, il n'y a pas tous les indicateurs. Tout est là. Parce qu'ils ont fait trop de mal à tout le monde dans ce pays. Ils n'ont pas été du côté de l'intérêt général. Ils n'ont été que pour eux. Ils continuent à jouer avec ça. C'est de la canaillerie. Ils sont des sauvageons. Etc. qu'on en parle. Donc, sur ce plan, donc, ils vont recruter. Qui sème la tempête, voilà. Voilà. Qui sème le vent, récolte la tempête. Donc, ils savent bien que c'est qui il y a des gens qui sont déjà entraînés, conditionnés, sous emprise d'être comme eux. Comme ils ont fait contre eux. Au moment où il y aura le moins de temps. C'est ça le danger. Donc, à l'échelon du clan, donc il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Donc, il observe le partillage. Il ne peut pas le descendre puisqu'il les protège encore contre le peuple en même temps que
le pays est en train de s'enfoncer, l'énergie potentielle de haine, de contentieux, de tout ça augmente, et dans le peuple, on ne sait pas qui, au moment de la situation, de l'événement ou autre qui va arriver, boum, c'est parti. Comme ils ne sont pas nombreux, et c'est eux qui vont perdre, au pays comme dans différentes diasporas. On est d'accord? Très bien. Donc, sur ce plan-là, on le sait bien que, historiquement, le diaspora avait adossé ce mal-là aux nordistes. Maintenant, tout le monde le sait. Okay? Sassou avait entraîné ces nordistes-là dans l'air. Maintenant, quel nordiste va être, ou une famille, ou n'importe qui, un imbécile, un idiot, va être derrière que je vais être derrière au Kemba, pour aller comme Sassou l'a fait. Non, c'est pas possible. Donc, il a adossé ces trucs, le nordiste, c'est parce que le sud. Autre, on parle que des nordistes, mais c'est un groupe d'individus. Et donc là, ils veulent prendre les mêmes individus nordistes avec quelques sudis comme ils l'ont fait en 1997 ou ailleurs. Donc ils vont faire ça. Vous êtes vraiment... Attends, vous êtes fous. Donc le clan est divisé. Donc on le sait. Ils ont la peur. Ils ont la trousse. Donc il faut les savoir que vous devez entraîner, conditionner et mettre sous emprise vos proches et autres à devenir des méchants. Méchants. Au moment de la chute. Dossier là, judiciaire, monsieur. Il n'y a même pas besoin de... Ok? Très bien. Deuxième échelon, c'est au niveau des armées. Bon, quand on a foutu Moukoko en prison, le chef d'état-major a dit on n'a plus d'armée. En plus, il avait voté massivement en 2016. Donc, on voit bien la situation où se trouvent nos armées. Donc, il n'y a pas d'armée, on n'a plus d'armée. Donc, ce qui peut prendre les responsabilités, c'est la convergence des luttes au niveau des tribus et autres qui au sein des armées. Ils vont dire, bon, nous, les points, se regroupent, on va, voilà. Sinon, il n'y a pas. À défaut, un ordre qui viendra soit de la France ou des Américains ou autre, voilà. Ce n'est plus l'armée. Donc, un coup d'état militaire, un coup d'état quel qu'il soit, ça sera à surveiller à fond. Parce qu'on n'a plus d'armée. Ça sera soit les ordres d'une puissance comme la France-Afrique ou des Américains ou par panique, ils ont peur de... Voilà. Donc, il n'y a pas quelque chose qui va avancer. Donc, la solution serait la rue. Parce que la paix envers Sassou Nguesso est imaginaire. Il ne pourra plus tuer 30 000, 400 000 Congolais. Du coup, au cours d'une manifestation ou de tout ça. Donc, nous devons, nous, se préparer en fonction du contexte et de la situation à mettre les gens dans la rue. Et c'est l'événement qui fera l'homme politique et militaire du Congo de demain. Et de la presse. Tous ces gens-là, qui vont ne tirer pas sur la population. Ne faites pas ça, ils vont défendre la population. La population, pour les parler, on bloque le pays et ça se tombe. Et on se met les instances de transition, tout ensemble, on est parti. Ok? C'est la solution. Et j'en ai parlé depuis 2014 au sein des assises. Et je n'ai jamais changé de ligne directrice sur ce point-là. La paix envers Sassou Nguesso est imaginaire. Dès qu'il y a dissidence des élites politiques et militaires, il n'y a plus de peur de Sassou Nguesso. Parce que ceux qui vont prendre le risque, c'est de tirer. Tirer! On sait bien. Ceux qui ont tiré, c'est lui qui a tiré. Au petit matin, dès que ça soit tombe, tu vas au petit matin. Parce que la punition sera sans merci. Tu vas au petit matin, tu es tué. C'est des gens qui vont être tués massivement. C'est comme ça. Donc, vous imaginez. Donc, la paix envers Sassou Nguesso. Donc, au niveau des armées, s'il y a coup d'État ou tout ce qui va se passer, il faut prendre ça au conditionnel, au regard de l'état de nos armées. Et si par ailleurs, les armées prennent le contrôle, ils disent, bon, ben, nous, on laisse ça au peuple, comme Moussa Bakani, pour 1963, et donc on se dit, bon, ben, écoutez, bon, le peuple, maintenant, il y a des cerveaux, il y a des noms reçus, des gens, voilà, on règle vos problèmes, on fait là ensemble, on va là. Il y aura des militaires qui vont entrer dans le pouvoir, dans le gouvernement, dans le propre pouvoir, qui ont pris les résultats. Ça, c'est normal, c'est l'unité. Mais là, si vous ne faites pas ça, voilà, vous avez tout compris. Le troisième niveau échelon, c'est surtout au niveau national. Mais là, la convergence des luttes est totale. On la voit. On a fait vraiment du devoir. Moi, j'ai vu l'évolution de la tendance de autres. Je vois 2010. Quand j'ai Yaya Tonga, qui pouvait parler, Yaya Tonga, vous les gars du Nord là, vous les tueurs là, vous les volez là, vous les...
par association. C'est là que j'ai commencé toujours à parler que la responsabilité politique, intellectuelle, pénale, tout n'est pas par association ou par appartenance. Et c'est depuis 2011 que je parle de ça. Ça bien marche. Parce que la chute de Sassou, là, on ne va pas arrêter tout le monde par qui, surtout des nordistes de Mboshi, non. Ceux qui opposent des responsabilités. Voilà pourquoi on a tué les gens. Pourquoi telle personne est morte. Pourquoi c'est toi. Pourquoi on a volé tel. Pourquoi les trésors publics. Pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a. Les biens là, les tout. C'est ça. Donc tu ne dois pas fuir. Donc c'est ça qui fait peur. Mais ils veulent mélanger le... Non. Donc retenez bien que la convergence des luttes est déjà là. Il y a une prise de conscience qui est là. Parce que lorsque les idées pénètrent les masses, les peuples se veillent. Donc aujourd'hui, les gens savent que, ah tiens, l'après Sassou, c'est possible. Parce qu'on a des cerveaux, au nord comme au sud, à l'est, à l'ouest. On a les gens qui luttent. J'en ai discuté dernièrement, je pense hier, sur Messenger avec Guy Mafimba, sur cette problématique. On en a parlé de ça. Donc c'est la stratégie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le quatrième et avant-dernier silence, et France Afrique. Yumana plonaye, Yanke ana plonaye. Ben, Bissopé. Donc, il faut vraiment suivre ça. Donc, on ne sait pas ce qu'est la France-Afrique. On regarde des indicateurs sociopolitiques, des contentieux, de la géopolitique nord-sud, de tout ça, ils ont l'air satisfaits et observent. Hein. Donc, ils jouent leur truc. Mais ce n'est pas pour nous. Hein. Donc, c'est pour eux. Donc, ils savent bien. Mais ce sont des rapports de force. Si nous, on n'établit pas les rapports de force, la force Afrique ne nous aidera pas, ne nous accompagnera pas. Certainement pas, n'y rêvez pas. Et donc, sur ce plan, donc, la France Afrique est en difficulté au Congo. Donc, il ne sait pas qui on peut trouver pour l'après, pour maintenir son rang africain à l'échelle congolaise et compagnie. C'est ça les enjeux. Donc, il faut comprendre ça. Le cinquième et le dernier niveau à faire, c'est le contexte. Le contexte est là. Ce qui se prépare, se passe en RDC là, on ne le sait pas. Il va y avoir des bouleversements. Observez la géopolitique de la RDC. Ce qui va se passer en RDC d'ici décembre 2023 et bien au-delà. Il va y arriver des troubles dans toute la sous-région. Parce que c'est un grand pays. S'il y a troubles là-bas, il risque d'avoir. Donc les militaires, les patriotes, les ceci, on peut en profiter de ces événements pour se libérer. Du jour là. On n'a pas peur. N'ayez pas peur. Ça ne pourra pas tuer 1000, 2000 personnes. S'ils tuent, ah là là, c'est fini pour eux. C'est fini. Je vous dis, c'est ça. Donc ils ont peur, ils savent bien. Qu'au nord, au sud, de l'est à l'ouest, dans tous les Tibet et autres, ils ne sont pas aussi pour aller tuer encore les Congolais. Non. Vous allez quoi? Les Makwa on va mettre les gens dans la rue, et militaires Makwa vont tirer, ou Kouyou, ou Likuba, ou Bomitaba, ou Bonjo, et pas du nordiste, hein, même Bangangoulou, Bakukuya, ou Toutou. Non. Je ne veux pas, hein. On sait bien qu'on veut se débarrasser de ce tout-là. Donc, ça souvent se trouve peut-être avec ces mercenaires. Mais quels mercenaires? Et au moment qu'ils sortent là, mais qu'est-ce qu'il fait? Si vous faites ça, au moment là, on vous attrape. Comme l'a dit, il y a des idées sadiques. Hein. Il a dit que si on les attrape, si on fait, ils tirent les gens, on les attrape, on les met à Tchamicho là-bas, on laisse un mois sans manger. Ils vont mourir là-bas. On fait n'importe quel cadavre. Nous, voyez, il y a des idées sadiques hein, pour ces gens. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent, ils se préparent. Hein. Donc, il ne faut pas essayer. C'est dangereux. Hein. Maintenant, c'est-à-dire, les gens aujourd'hui au Congo sont devenus purement sadiques aussi, comme eux. Ça veut dire, au moment qu'il y a, c'est-à-dire mettre ces gens-là, au moment qu'ils tombent le pouvoir, qui ont fait du mal, au moment qu'ils font du mal, au tirer autre, on peut les laisser crever pendant 2 mois, on ne prendre que des cadavres. Il y a des gens qui en parlent maintenant comme ça. C'est-à-dire, le niveau est là. Donc, il faut en tenir compte de ça. L'État, c'est un monstre. On ne sait pas les idées et autres qui sont derrière les uns des autres. Il faut écouter là, les signaux d'alerte. Donc, le contexte là est déjà sous-régional. On regarde ce qui se passe en RDC. Le Gabon, on ne sait pas ce qui va se passer, mais pas grand-chose. Mais la France Afrique, le contexte est là. La géopolitique aussi, à l'échelle de la guerre Ukraine, tout ça, qui reste le 3e conflit mondial. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, c'est un monde incertain. Il est certain que d'ici à 2000 présidentielle américaine, il risque des conflits majeurs. Je vous dis sincèrement, 2024-2025. Donc, il faut tenir compte de ça. Donc, surveiller la situation entre l'Occident
l'OTAN et les razzies, la Russie et autres, comme on suivait, les laisse sur le feu. Ils risquent d'avoir quelque chose de... Voilà, bon. C'était guerre, c'est pas la guerre de nous, c'est pas une guerre mondiale. Hein. Ça sera une guerre entre les Blancs, entre l'Europe et la Russie, entre les Blancs, entre l'Occident. Voilà, c'est pas à nous. Hein. Ils ne vont pas nous amener dans les guerres, parce qu'ils ont fait deux premières guerres mondiales, des premières guerres entre eux. C'est pas à nous. Hein. Nous, on n'a pas là dans leurs affaires là. Nous, on n'a pas la culture de faire la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Mais eux, ils sont là. Ce n'est pas notre guerre. Il faut tenir compte de ça. Enfin, pour terminer, donc vous venez d'avoir quelques outils de réflexion et de stratégie pour à se motiver, à se structurer, s'organiser pour l'assaut final, au moment venu. Ça peut être par la rue, ça peut être point, on ne sait pas. Ou par des petits groupes d'individus conscients engagés, comme on a vu à Sinigueta, on va là voir arrêter ça sur sont voilà. Donc, vous voyez déjà ça ou autre. Donc, c'est ça. Donc, ça vous donne des idées pour réfléchir. Donc, et soutenir la lutte. C'est très important. Parce que ce qui se passe derrière, vous ne savez pas. Donc, il faut liker, partager la vidéo et surtout soutenir la lutte. Parce qu'au moment venu, c'est vous. C'est le pouvoir, c'est vous. Parce que ceux qui ont été toujours aux côtés de la lutte, c'est ça. Donc nous travaillons en coulisses pour ça. On a déjà des piliers au pays. On a trop de piliers au pays. Au niveau de toutes les instances de l'État congolais. Il manque seulement la crise, l'État, le contexte, le tout qui peut déclencher. Donc on est là pour leur donner aussi le message que motivez-vous, cherchez à dégager cette racaille-là. Ils sont perdants dans la vie depuis la nuit des temps. Des régimes comme ça, qui vont fuir à la nage. Et tout a changé. À tout instant, tout peut se chambrer au Congo. Et c'est vous, c'est nous. Ne soyons pas des indigènes ou esclaves, les bétails humains pour eux. Non. Ce sont des sauvageons. Ce sont des canailleurs, parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Ils croient qu'avec les moyens de l'État, on vous prive de l'eau. L'eau, c'est la vie. Et quelqu'un qui veut payer la facture de l'eau alors que tu n'as pas l'eau potable. C'est ça. Est-ce que... Attends, c'est pas possible. On peut en multiplier les exemples. Non, il faut sortir de cet état de la honte généralisée, de l'indignité généralisée. Non, on ne peut pas accepter ça. N'abandonnez jamais. Comme disait Nicolas, qu'on appelle le président Nixon. Celui qui perd, c'est celui qui abandonne. Mais celui qui n'abandonne pas n'a pas encore perdu. Donc battez-vous comme nous on fait là. C'est la lutte, la solution finale. C'est-à-dire cette dictature et ce système dégage. Parce qu'on a trop de cerveaux. On a trop de cerveaux qui sont à l'étranger. Ils viendront développer ces pays. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous avez tout compris? Très bien. Donc likez, partagez et écoutez ce qu'on dit là. Ce sont des trucs qu'on ne pourra plus dire. Si je suis, par exemple, si ça sous-tombe, bon, je peux être un homme influent ou donneur d'ordre ou tout ce que je n'aurai plus cette possibilité, cette liberté. Parce que j'aurai des droits, des réserves. Mais je suis encore un citoyen comme vous. Donc je peux dire, éduquer, sensibiliser tout le monde. Donc écoutez ça, partagez ça. Et likez, partagez. Et archivez aussi. Ça vous donne des idées, des outils. Que par exemple, si ça tombe, votre famille, vos frères autres qui partaient de ton pays ne peuvent plus partir. Mais qu'est-ce qui est arrivé, papa? Qu'est-ce qui est arrivé, maman? Donc, il y a des embrouilles, tout on parlait. On peut en multiplier les choses. Donc, attention. Donc, ne fréquentez pas n'importe qui de ce Congo-là. Aujourd'hui, tous ces gens-là qui ont volé, qui ont pillé là. Demain, ce sont eux qui vont voir dans les embrouilles. Hein. Beaucoup vont être des petits clandestins ou de tout ça ici. Donc, partout dans le monde. Vous voyez ça? Chaque chose a son temps. Ils ont fait trop de mal, ces gens-là, qui sont là, qui font la fête, continuent à fêter. Mais l'État, c'est un monstre froid. Je vous le rappelle, parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Vous avez compris? Très bien. Likez, partagez et soutenez la résistance à partir des liens qui sont en bas. Et merci beaucoup à tous les hommes libres comme moi. Merci, à bientôt.